Les corps de 8 migrants ont été extraits jeudi du Rio Grande, un fleuve séparant le Mexique de l'État américain du Texas. 37 autres personnes ont été sauvées des eaux, 39 migrants transférés par les autorités mexicaines dans les centres de détention. Le fleuve Rio Grande, séparant le Mexique du Texas, a connu de nombreux et tristes épisodes de noyade. Plus de 200 migrants sont morts pendant cette périlleuse traversée au cours des 10 derniers mois pour tenter de rejoindre les États-Unis. Le secteur, qui s'étend sur 395 km, peut être particulièrement dangereux en raison des courants fluviaux. Rappelons qu'en janvier 2019, un père et sa fille se sont noyés en tentant de passer la frontière mexicaine, un triste épisode immortalisé par une photo qui avait fait la une des médias internationaux. L'an dernier, des images de migrants haïtiens chassés et fouettés à la sortie de ce même fleuve par les policiers américains à cheval avaient fait le tour du monde. La tragédie la plus meurtrière impliquant des migrants sud-américains ayant traversé la frontière depuis le Mexique remonte à juin dernier, où 53 migrants ont été retrouvés morts ou mourants dans une semi-remorque abandonnée sur le bord d'une route de campagne au sud-ouest de San Antonio. Barack Obama avait lui-même tenté de multiplier les expulsions, 2,5 millions davantage que n'importe quel autre président américain. Son successeur Donald Trump s'est fait élire avec notamment la promesse d'être intraitable avec les sans-papiers, faisant beaucoup de bruit avec sa solution miracle, la construction d'un mur le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour lutter contre l'immigration illégale. Projet stoppé net à l'arrivée au pouvoir de Joe Biden en janvier 2021, 4 ans après le lancement des travaux. Pourtant, 1 an après l'investiture du démocrate, des travaux ont repris sur certaines portions du mur, un symbole anti-immigration dont l'efficacité reste à démontrer.